bonjour. Bonjour Luc. Alors t'imagines comme je suis heureux de t'interviewer quand même parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire. Ah oui, 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 tu peux faire le modeste, hein. Je suis très content de t'interviewer. Alors Hector Millesi, tu es sûrement le pétanqueur en situation de handicap avec le plus de titres, mais je ne vais pas en dire plus. Est-ce que tu peux nous faire une présentation de toi, même si je sais, Hector, que tu n'aimes pas parler de toi? Ah, mais bon, je suis né le 8-9-52, donc j'ai 68 ans, donc je le dis pas, mais bon, je le dis quand même. Et voilà, donc ben, j'ai commencé à jouer au pool vers l'âge de 10 ans, 11 ans, voilà, sans licence évidemment. À cette époque-là, je ne savais même pas qu'il y avait des championnats, rien du tout. Enfin, bref. Et voilà, puis après, j'ai pris ma licence plus tard, en junior. On a été vice-champion du Gard, parce qu'en fait, il faut dire que les gens croient que j'ai beaucoup de titres. En fait, j'en ai point. À part des. Et oui, il faut être honnête, il ne faut pas inventer les choses. Moi, je suis vice, mais je ne suis pas champion. Donc, je suis vice-champion du Gard junior, vice-champion de ligue, doublette. Dans les ligues open où il y avait 400 équipes, hein, pas des ligues maintenant où il y a 8 équipes, je ne sais pas combien, enfin moi. Et voilà, donc après, quart de finaliste, finaliste du championnat du Gard, enfin bon, bref, mais jamais champion. Voilà, donc par contre, j'ai gagné quelques nationaux, voilà. Pas comme les super champions, mais je les gagne, je sais pas, moi, 7 ou 8, je ne sais rien. Et voilà, donc Millau, qui est le plus important. On va en Après, reparler de Millau. ouais, après Firmini aussi, avec Michel Loy, et on a gagné. Et Michel Loy et Philippe Reine, voilà. Que j'ai de la difficulté à me souvenir des noms, mais bon, voilà. Attends, Et, Hector, je te coupe. oui, On oui, on va parler un petit peu des nationaux plus tard, un petit peu sur ton parcours. oui, pas Sur de ton problème. parcours. Moi, bien sûr, je voulais en venir sur ta présentation. Je sais que tu n'es pas gêné d'en parler parce que Hector, enfin, depuis que je te connais et puis je le savais, tu représentes la joie de vivre. Et je voudrais que tu nous parles un petit peu. À quel âge tu as eu ton accident et un Donc, déjà, je me recule et je montre bien que je suis un fauteuil roulant. voilà. On ne sait jamais. Alors, Et tu étais un joueur, Hector. Je te coupe un peu la parole. oui, Et j'étais puis joueur de pétanque. jusqu'à cet accident de voiture, allez, je te donne la parole. Ouais, j'ai eu un accident de voiture, j'avais 22 ans. J'ai eu juste le temps de faire l'armée avant et après, ben, l'accident de voiture. Euh, ben, je te cache pas que ça a été très difficile, hein, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Par contre, ben, il faut pas baisser les bras. Donc, soit on reste à la maison et on fait rien, et soit on se prend en main et on essaye de faire quelque chose, même si c'est pas évident. Donc, voilà, comme j'avais déjà dit, on est un peu gêné d'être en fauteuil roulant au départ, et après, voilà, on fait avec. Je crois que tu as eu une période où tu as tout de suite rattaqué la pétanque, je crois, mais pas avec l'état d'esprit que tu as actuellement, c'est-à-dire que tu étais un petit peu, comme tu dis, un petit peu honteux. Oui, oui, ouais, c'est tellement dur à accepter qu'il faut du temps, hein. Donc, après, voilà, il faut beaucoup s'entraîner, beaucoup. Avant de faire des compétitions, je me suis entraîné comme un fou, voilà, pour Et tu- essayer d'arriver. Oui, bah, oui, mais après, j'ai été tireur pendant quelques années en fauteuil roulant. Mais comme je l'ai déjà expliqué ailleurs, c'est difficile de tirer de tête devant des personnes valides parce que à l'époque, ils n'aimaient pas trop ça. Donc, après, ben, j'étais obligé de passer au pointeur. Et alors, ça m'a arrangé d'un coup parce que maintenant, tes 3 semaines, j'essaye de les prendre. S'il me laisse 4 ou 5 au carreau, je ne me gêne pas.
Comment s'est passé, Hector, après ton accident, cette, comment dire, cette approche avec le haut niveau? Je crois que certaines personnes ont joué un grand rôle là-dedans. Oui, Henri Lacroix, Tu peux ça a nous en été parler? ça a été le premier joueur qui m'a fait jouer, qui m'a demandé à jouer. Et ça s'est bien passé la première fois, on a gagné en régional. Et puis ensuite, il m'a demandé de faire l'Euro-Pétanque de Montpellier. Enfin, pas l'Euro-Pétanque, le mondial, je crois. Enfin bon, bref. Et on a perdu en demi-finale. Donc voilà, et à partir de là, ben, j'ai été connu. Et j'ai mon ami Jean-Michel Isoard qui m'a voulu me faire un article le jour où on a gagné à Montpellier, à la Comédie Pétanque, voilà, c'est ça. Et il m'a fait un interview, c'est passé dans le journal, il m'a demandé ce que j'aimerais. Alors il m'a dit, tu vas me répondre le champion de France. J'ai dit, je rêve pas. Par contre, j'aimerais bien être sponsorisé par au but ou un truc comme ça. Et il- en fait, il a fait que au but m'a appelé et il m'a demandé si je voulais. Et j'ai dit oui. Et ça fait 20 ans que je suis sponsorisé par au but. Et je les en remercie. On le voit avec ton beau polo que tu portes aujourd'hui. Ah, c'est super, Hector. Henri Lacroix, j'aimerais qu'on en parle un petit peu de ta rencontre avec Henri Lacroix. Tu le connaissais avant? C'est lui qui t'a appelé? Parle-nous un peu de ça. Non, 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 non. J'étais en train je faisais un concours dans le Vaucluse. Je me rappelle plus le nom. Et lui, il jouait avec son cousin Souné. Il s'appelle Souné. Et il m'a vu jouer là. Je jouais avec une copine à moi. Et il m'a dit, ça te dirait de faire un concours avec moi? Alors j'ai dit, ben oui, bien sûr. Il n'était pas champion de France encore. On le connaissait pas trop trop, mais il était hyper fort. Et il m'a dit, ben demain, il y a un triplette là, au même endroit, un Grand Prix. Et il m'a dit, si tu veux, on joue tous les trois avec mon cousin Soumet. On a joué, on a gagné. Voilà. Et donc, ça s'est bien passé. J'ai eu une boule à tirer. J'ai eu la chance de faire carreau. Donc, voilà. Puis après, c'est parti de là. Et après, on en a fait, oh, je sais pas combien, 10, 15 nationaux ensemble, je sais pas. Enfin, bon, voilà. Mais avec Henri, j'ai pas gagné. J'ai fait des finales, plusieurs demi, mais pas gagné. Je suis pas arrivé. Quelle belle histoire avec Henri, et puis ça montre toute ta Ouais. générosité Ah, de... puis après ça, il m'a fait jouer avec lui et des grands joueurs. Donc, c'est comme ça que j'ai été connu. Et voilà, donc j'ai joué avec lui et Philippe Kenté. J'ai joué avec lui et Simon Cortés. Enfin, Waouh! voilà, des choses comme ça. Et après, après j'ai joué avec le Boursicot, Fasino, Kenté, je sais plus moi qui. Et bon, plein de grands De toute joueurs. façon, Hector, tu as un super niveau. Et moi maintenant, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui me plaît beaucoup, parce que moi-même étant entraîneur d'un autre sport, de basket, je sais que toi, tu es un fan de l'entraînement, et j'ai vu la description de tes séances. Écoute, parle-nous un peu de ton entraînement et de tout ce que tu as construit chez toi pour t'entraîner. Moi, je trouve ça magique. En fait, j'ai essayé d'inventer des situations que je ferais en jeu, quoi, enfin, dans les parties. Et pour garder mon tir, il fallait bien que je m'entraîne aussi à tirer. Donc, je m'entraînais à tirer. J'avais mis des barres parallèles avec un élastique au milieu. Quand je tirais à 6 mètres, j'avais prédispositionné l'élastique à la hauteur que moi j'avais choisie pour passer juste au-dessus et tomber sur la boule, une boule que j'avais mise sur un tapis en plastique, soudé dans le sol. Et comme ça, elle ne partait jamais, j'avais pas besoin d'aller la remettre à chaque fois. Donc, j'ai fait pareil pour 7 mètres, j'ai monté la hauteur que je voulais pour 8, pour 9 et pour 10.
et je tirais 300 boules par jour. Waouh. Et je dis bien, je tirais, parce que c'est plus le cas maintenant. Donc là, déjà, je suis dans une maison de location à Saint-Marcel-de-Carréré. Je fais un peu de pub à mon village. Et donc, là, le propriétaire m'a très bien reçu. Enfin, les propriétaires m'ont très bien reçu. Ils m'ont fabriqué un petit terrain de boules pour moi. Et il vient s'entraîner avec moi, le monsieur, là, Daniel, il s'appelle, et il est pas trop fort, mais on envoie des boules, quoi. Mais je m'entraîne plus. Là, par contre, quand on va faire construire, je vais faire mon terrain de boules et là, je vais recommencer l'entraînement. Voilà. Et là, par contre, c'est vrai que j'ai pas touché les boules depuis 4 mois, à peu près, même peut-être 5. Et pour pallier à ça, je me suis fabriqué des poids et je m'entraîne tous les jours. Je fais de la musculation tous les jours. Tous les jours. Donc, musculation avec élastique, avec les poids. Enfin, je mets des poignées de force 1,5 kg à chaque bras. Là, je ne les ai pas parce que ça aurait fait ridicule. Mais autrement, je les ai toute la journée. Donc, ça veut dire qu'en faisant des mouvements normaux, je me muscle en même temps. Et plus Waouh. après, les poids que je prends, voilà, pour maintenir la forme, pour pousser le fauteuil, parce que c'est pas si évident que ça. On croit que c'est facile, mais c'est pas facile. Si on ne fait pas tout ça, au bout d'un moment, on est fatigué, on ne peut plus jouer. Il faut voilà, un maximum de musculation. Alors Hector, quand tu nous Oui, racontes ça, alors tes entraînements qui étaient réguliers, tu balançais je ne sais combien de boules. En plus, tu n'en as pas parlé, je sais que tu avais des exercices de points pour rentrer avec ah effort, oui, droit ah côté oui, oui, oui. gauche, Ah ben oui. etc., etc. Bon, tout ça, j'ai envie de te poser la question. Aujourd'hui, tu n'as plus 20 ans, Hector, et tu as tout le temps cette envie d'avancer, cette envie de t'entraîner, cette envie de t'entretenir, cette envie de gagner. Mais c'est magique, ça. Où c'est que tu prends toute cette énergie? Ben, pour moi, là, je ne compte pas. Avoir 20 ans, avoir 60 ans, avoir 80 ans, si on se sent bien, ben, il faut continuer dans ce truc-là. Donc, mon âge, peu m'importe, il n'y a pas de problème. En fait, comme j'avais dit une fois sur Internet, je ne suis pas vétéran, je ne suis pas handicapé, je suis un joueur de pétanque. Donc, voilà. Après, je suis vétéran parce que je suis vétéran, mais dans moi, je me sens rien de tout ça. Je me sens pas handicapé, je me sens pas vieux, je me sens normal, jeune, à pleine forme, et je maintiens ça. Donc, je m'entraîne et je continuerai jusqu'à ce que, ben, si j'ai mal partout, ben, je ne pourrai plus jouer. Mais là, pour le moment, ça va. Donc, je continue. Quel bel exemple. Il y avait, je pense à une phrase, il y a Muriel Joubert qui est une femme qui a aussi des handicaps et qui a sorti une phrase qui disait, quand on devient handicapé, il faut garder les clés de sa vie, mais c'est tout à fait l'image que tu donnes, toi, parce que j'ai l'impression que c'est toi qui dirige ta vie et c'est pas ton handicap qui dirige ta vie. Ah oui, oui, absolument. Et c'est vraiment un bel exemple. Alors maintenant, j'aimerais qu'on aborde un autre épisode de ta vie. Et là, je vais te voir sourire tout de suite. C'est qu'un beau jour, tu as rencontré une certaine personne qui s'appelle Carole. Parle-nous. Oui, sans Carole. Il n'y a Comment? pas de E à la fin de son prénom. Carole. Ah, d'accord, Ah d'accord. oui, oui, ah là là, elle le tient beaucoup à ça. Allez, parle-nous un petit peu de ton épouse. Ah ben, à part de dire qu'elle est merveilleuse, jolie, très jolie même, et elle n'est pas là. Donc, si elle avait été là, elle m'aurait engueulé parce qu'elle n'aime pas que je parle d'elle. Voilà, donc on s'est connus. Bon, elle est beaucoup plus jeune que moi, ça s'est fait comme ça, on n'a pas cherché. Voilà, et ben, en fait, elle ne savait pas jouer à la pétanque. Donc, ben, obligatoirement, je l'ai entraînée, parce que c'est comme ça que ça a marché. Et puis, voilà, elle est devenue 3 fois championne du Gard doublette, alors que moi, 0 titre. Et elle m'a devancé, voilà. Donc,
Après, il y a une petite anecdote là-dessus. On avait fait, moi j'avais fait les championnats corporatifs une année, on perd en finale, 13-12. Donc, pas qualifié aux France. La semaine d'après, ma femme fait les championnats pour aller aux France, elle perd en finale. Donc, deux. Et la semaine d'après, donc tout ça à une semaine d'intervalle. Et la semaine d'après, je perds 13-9 en finale de la Ligue doublette, où il y avait 450 équipes. Et voilà, donc pas de France, 3 semaines et pas de France. Et là, alors, c'était dur à digérer. Enfin, tu en as quand même fait une championne du Gard. Ouais, ouais, ouais. Et C'est pas dommage rien. que, et dommage qu'aux France, en fait, j'ai entraîné bon, son bras et tout. J'avais tout fabriqué. Elle était, c'était un phénomène. Hein. C'était un phénomène. J'ai dit c'était parce que maintenant, elle ne joue plus, elle a mal partout, elle a mal au bras, tout, et elle ne peut plus jouer. Mais ce qui leur manquait au championnat de France, c'était surtout la tactique. J'avais beau leur expliquer des trucs et tout, et au championnat de France, elles ont perdu une partie, il y en avait 6 au carreau, elles n'ont même pas vu. Non, mais sérieux, 6 au carreau, elles ne l'ont pas vu. Elles ont pointé, elles ont fait un point. Je ne crois pas. Enfin bon, bref, et elles ont perdu comme ça. Quoi. Mais bon, voilà, j'aime bien raconter un peu ça. C'est marrant. C'est marrant. Euh, j'aimerais, j'aimerais aussi qu'on revienne un petit peu. Donc, tu en as parlé un petit peu. Tu as gagné beaucoup de nationaux. Euh, Beaucoup. oui, enfin, tu as gagné des nationaux. Tu as été souvent le pouli d'or, comme tu dis. Tu as été souvent le finaliste, le Ouais. demi-finaliste, etc. Mais comme pouli d'or, tu es sûrement plus connu que ceux qui en ont gagné beaucoup plus. Ah bon, je croyais dire plus connu que Polydor. Là, je commençais à rougir déjà. Ah non, mais quand je te vois qui est tout le temps en train de plaisanter, t'es super. C'est Euh, ma nature. je voudrais que tu me parles de ce grand titre que tu as eu. C'est un titre que toute une génération de joueurs voulait gagner et toi, tu l'as. C'est Millau. Tu as gagné Millau en triplette. Ouais, Parle alors là, et comment s'est formée l'équipe, etc. Moi, j'aime trop cette histoire, quoi. au hasard. En fait, on était deux avec Stéphane Le Bourgeois, une quinzaine de jours avant, je ne me rappelle plus exactement. Et puis, il y avait mon ami Maxime Vanel qui m'a dit ben, si vous voulez, il y a Romain Fournier qui est tout seul. Je l'appelle voir s'il veut jouer avec vous. Moi, je ne connaissais pas plus que ça Romain Fournier. Alors, il a dit oui. On a joué et on a gagné. Alors là, c'est extraordinaire. Alors là, boum, les étoiles dans les yeux, je ne savais plus où j'étais, je pleurais, je riais, je sais plus que c'était c'était extraordinaire. Quoi. C'est pas possible, jamais j'aurais pensé gagner Mio. Eh ben oui, le Alors, petit Villiers a gagné. quand on connaît la valeur du concours de Millau de l'époque, euh, la longueur du concours, etc., il fallait Ouais. plus une sacrée condition physique, Hector. Ben ouais, ben, il y avait 11 parties à faire sur 2 jours. Et on se couchait à 4 heures ou 5 heures du matin et à 8h30, il fallait être sur les jeux. Quoi. Donc, pas le temps de dormir, mais c'est pareil pour tout le monde. Donc, on n'avait pas d'avantage ni de désavantage. On était pareil que les autres. On ne dormait pas. Donc, à quelques demi-heures ou 1 heure près, on finissait tous à peu près à la même heure. Donc, voilà. J'ai pris le dessus sur la fatigue avec la concentration, j'y pensais pas. Je me sentais pas fatigué, pourtant je l'étais. Mais on a fait du jeu tout le long, et on a gagné des parties difficiles, évidemment, 13-12, 13-11. Mais bon, il fallait toujours être là pour gagner ces parties, quoi, et être attentif à tout ça. Et après pour la finale, déjà, bon, c'était plein, hein, on va dire qu'il y avait à peu près 5000 personnes qui regardaient. On était habillés en rouge, nous, parce que ça, je ne peux pas l'oublier, parce que tous les gens faisaient Allez, les rouges! Allez, les rouges! Bon, voilà, on était 2-8 en finale. Et donc, après, on est remonté et ils nous ont encouragés, en fait.
un peu comme à Marseille, encourage l'équipe, une folie. Et donc voilà, on a réussi à gagner. Malheureusement pour nos adversaires, qui étaient super sympathiques. Et voilà, donc je ne veux pas y dire les noms parce que il y avait puis Mambra, après il y avait le Rouquet, je ne me rappelle plus son nom, je vais me faire engueuler. Et le troisième non plus, donc voilà. Mais je les embrasse parce que c'est devenu des amis. Ouais, de toute façon, je mettrai dans la description et sur la vidéo, je mettrai des photos de votre finale. Et aujourd'hui, Hector, où tu en es de tes objectifs de compétition? J'ai pas de. Toujours essayer de faire des nationaux, parce qu'après, il faut faire de la route et tout ça. Mais donc, j'ai la chance d'avoir des invitations dans les nationaux. J'espère que ça va continuer après ce Covid. Et ça me permet d'aller un peu loin pour jouer, parce qu'autrement, il faut de la caillasse. Et donc, voilà. Et après, on va monter une belle petite équipe dans le Gard, et essayer de se qualifier aux France. Et voilà, donc là, je joue avec Stéphane Crouzet. C'est un bon joueur du Gard. Et un tout jeune qui n'a pas trop longtemps que je joue avec lui. Il est à l'armée d'ailleurs, engagé, hein. Ouais, il a 18 ans et demi, je crois, un truc comme ça. Et il s'appelle Yanis. D'accord. Et c'est un très bon joueur. Bon, après, c'est comme le diamant, hein, il faut le travailler, Le il faut diamant l'aider. brut. Et voilà. Et moi, j'aime D'accord. bien ça, donc voilà, on va bien voir. Après, si on n'y va pas, on n'y va pas. Si on y va, on y va. Tu as, on voit que tu as en toi un petit sentiment d'éducateur pour encadrer le travail que tu as fait avec ton épouse aussi pour l'entraîner. On voit que tu aurais pu être coach à la pétanque, Hector. Oui, j'ai déjà entraîné dans mon ancien club, un de mes anciens clubs à Chusclan dans le Gard. J'ai entraîné les jeunes, quoi. Les minimes, les cadets, les juniors, tout le monde voulait s'entraîner avec moi parce que bon, voilà, je faisais attention à eux, je leur expliquais tout, je faisais faire des ateliers. Enfin bref, après j'ai entraîné aussi des filles qui venaient à la maison, mais on a été obligé d'arrêter parce qu'elles n'étaient pas assez assidues. Un coup, il y en avait deux, un coup, il y en avait trois, un coup, il y en avait cinq. Alors, on était obligé. Dommage pour celles qui venaient souvent, mais voilà. Et voilà, donc oui, j'aime ça, ça me plaît. Hector, je voudrais revenir un peu sur ton passé parce que je sais que suite à ton accident, tu as essayé aussi quelques disciplines en handisport dans lesquelles tu as été doué. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, oui, quand j'ai eu mon accident, donc j'ai fait 2 ans de rééducation au cours du roi. C'est là que je me suis remis à jouer au boule, évidemment, et tout. Et puis, il y avait pas trop le choix. Il y avait le tir à l'arc, le tir au fusil, au pistolet et le tennis de table. Donc, j'ai essayé le tir au fusil, le pistolet. C'était mouligasse pour moi, ça me plaisait pas trop. Après, j'ai tiré quelques flèches. J'ai vu que j'étais pas trop mal doué. Je me suis qualifié. En fait, celui qui nous entraînait, il a vu que j'étais doué et ils avaient des arcs un peu, allez, je vais dire un mot merdique, mais bon, c'est pas trop à fait le mot, mais bon, des petits moyens, quoi. Et ils m'ont acheté un arc, quand ils ont vu que je me suis qualifié, ils m'ont acheté un arc exprès. Le, 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 le centre du Gros-du-Rhum m'a acheté un arc, là, un arc vraiment pour les compétitions, quoi. Et j'ai fait les championnats de France, je me suis qualifié aux France. Et aux France, j'ai fait 11e. Et pour faire les championnats du monde, il fallait être dans les 10 premiers. Et voilà, donc. Mais bon, ça ne me plaisait pas non plus, c'était trop long. Bon, de 8 heures du matin à 8 heures du soir, c'était pas un truc pour moi, ça bougeait pas assez, quoi, en fait. Et puis, il y avait une table, comme dans tous les centres, une table de ping-pong. Je ne savais pas jouer du tout. J'ai pris une raquette avec les gens qui étaient comme moi. Et là,
Là, je me suis rendu compte que j'étais pas trop mauvais non plus. Et il y avait un champion de France, enfin, qui avait été champion de France, qui faisait un peu tous les centres de rééducation en France pour montrer aux gens comment on peut jouer, tout ça. Et puis j'ai fait une partie contre lui, que j'étais devenu le meilleur joueur du centre. Et j'ai fait une partie contre lui et j'ai pas démérité, j'ai pas gagné, mais j'ai pas démérité. Il m'a dit tu devrais continuer, tout ça. Puis je suis rentré, donc au bout de 2 ans, quand je suis rentré chez moi à Bagnols-sur-Cèze, bon, j'avais une maison à étage, c'était pas commode, enfin bon, bref. Et je sortais pratiquement pas, je sortais un peu pour jouer au boule, je me cachais un peu dans les coins. Et puis j'avais arrêté complètement le tennis de table. Et sur le midi libre, un jour, je crois, il y a marqué qu'il y a à Laudun, un petit village à côté, il y avait un monsieur qui voulait monter une section handisport de tennis de table. Ben, okay, j'ai dit pourquoi pas, je vais y aller, ça me fera passer un peu de temps et tout. Donc j'y suis allé, on a commencé à jouer. Il y avait un certain Michel Argelès, est devenu un ami aussi, qui, est, qui était un peu plus atteint que moi au niveau physique. Hein. Il n'avait pas d'abdominaux, tout ça. Donc on s'entraînait le plus souvent tous les deux et on a progressé tous les deux en même temps et tout. Et puis après, ben, j'ai commencé à prendre ma licence dans l'e-sport. Et là, je me suis qualifié plusieurs fois pour les championnats de France. Mais encore une fois, je n'ai jamais été champion de France. Et, et puis, celui qui était champion de France tout le temps, il était médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Donc il était super fort, quoi. Je voulais dire son nom, ouais, j'espère que Simantin, je vais me faire tuer. Non, je m'en rappelle. Ça me reviendra peut-être. Et donc, après, je me suis exercé. Je suis rentré en équipe de France de tennis de table. On est allé faire des stages à Nantes pendant une semaine, plusieurs fois. Et puis, une fois, ils m'ont appris ma qualification pour les Jeux Olympiques. Donc, j'ai fait Barcelone. D'abord, j'ai été champion d'Europe par équipe à Salou l'année d'avant. Et l'année d'après, j'ai été qualifié pour Barcelone. Donc, et là, on a perdu un quart de finale et on n'a pas eu de médaille. Donc, il fallait gagner l'écart. Et là, on avait un minimum la médaille de bronze d'assuré. Et on a perdu contre l'Autriche, je crois, 2-3. Et voilà, donc, et puis après, ben, j'ai arrêté et j'ai repris les boules. Et, voilà. Enfin, arrêté, obligé, en fait. J'ai eu une tendinite. J'ai été qualifié pour Atlanta 4 ans après. Et j'ai été obligé de déclarer forfait parce que j'ai eu une tendinite et je ne pouvais plus jouer. Donc, la pétanque, c'est pas pareil parce que le tennis de table, c'est hyper violent par rapport à la pétanque. La pétanque, le geste est plus souple. Donc là, je pouvais jouer à la pétanque, mais plus au tennis de table. Voilà. Donc maintenant, par contre, j'y rejoue parce que mon bras va mieux. J'y rejoue, mais comme ça, avec des amis, tout ça, mais je ne prends pas de licence. Voilà. Et par contre, j'ai joué aussi en valide. Je jouais en valide, j'ai été classé 50 et je jouais en régional 3. Donc, j'ai été monté de rien du tout à départemental 3, départemental 2, départemental 1. Et là, je me suis qualifié pour jouer en équipe en départemental 3 contre que les valides. Voilà. Alors, tu es peut-être le Poulidor, Hector, mais tu as un palmarès mais exceptionnel, quoi. C'est impressionnant, c'est La impressionnant. chance. Oui, bien sûr, c'est de la chance, bien sûr. Hector, une petite question. Je ne sais pas comment te la poser. Si tu te retrouvais le lendemain de ton accident, avec une petite baguette magique, un petit retour en arrière, quel message personnel tu voudrais dire à tous ceux qui se retrouvent avec des accidents comme tu as eu, avec des handicaps? Quel message tu pourrais leur donner avec la réussite qu'on connaît de ta vie? Ben, de suite après l'accident, de toute façon, on est abattu, quoi. On n'a pas d'espoir, on n'a pas de futur, on a rien, quoi. On est jeune, on ne pense pas que. Moi, je savais plus que j'allais pas marcher, quoi. Donc là,
c'est un coup, ça tombe sur la tête. Pour dire quelque chose pour les gens qui sont en fauteuil roulant, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas baisser les bras. C'est pas parce qu'on est assis qu'il ne faut pas vivre, quoi. C'est ou le suicide, ou l'enfermement, ou alors on continue. Alors il faut continuer parce que moi j'en suis la preuve vivante. Je me suis marié 2 fois même. Hein. On a divorcé, je suis remarié. Euh, voilà. Et c'est pas parce qu'on est en fauteuil que les gens, il y a certaines personnes qui nous voient comme des handicapés, mais alors ce qu'ils oublient, c'est qu'on est un homme sur un fauteuil. On est, on est handicapé, le mot handicap, il est violent parce que quelqu'un qui boite, il est handicapé. Quelqu'un qui a mal à l'épaule, il est handicapé. Ça se voit pas, mais il est handicapé. Mais ce mot handicapé, c'est moi, je dis toujours que je suis un homme assis, mais je suis un homme. Ne me prenez pas comme quelqu'un qui a besoin de quelque chose parce qu'il est assis. S'il y a une grosse poutre à passer que je ne peux pas la passer, j'aime pas me faire soulever parce que là, je ressemble à un handicapé, mais on n'a pas le choix. Donc, je dis à tous les dirigeants ou les personnes qui ont comment dire, des clubs ou dans les nationaux, s'il vous plaît, faites des espaces pour qu'on puisse passer, qu'on se sente homme, qu'on ne se sente pas handicapé. Un petit espace de 90 centimètres, c'est pas compliqué. Faites-le. Il y en a qui le font, mais pas beaucoup. Donc voilà, faites-le, ça vous coûte rien. Vous faites un passage au milieu des jeux sur la longueur. Il n'y a aucune boule qui sort par là. On ne joue pas au milieu. Voilà, donc voilà ça. Et surtout, pensez à mettre des WC pour les handicapés aussi, parce que ça aussi, c'est rare. Quand on a envie, on est obligé de prendre la voiture, de partir à l'hôtel. Enfin, bon, voilà. Voilà, ça, c'est un message pour les dirigeants. Pardon, vous m'inviterez quand même. Et toujours cette pointe d'humour. Mais c'est un beau message d'espoir, c'est un beau message. Toi tout seul, même sans message, t'es une image d'espoir. Maintenant, on va parler, Hector. J'ai envie que tu me racontes quelques anecdotes. Tu dois en avoir des centaines. Alors, même si tu me dis que tu as la mémoire qui flanche, des petites anecdotes qui t'ont marqué dans la pétanque. Est-ce que tu penses à... Alors, il y a des anecdotes et pas des anecdotes. Alors, là, je vais dire un truc pour les joueurs de boules, c'est que quand vous êtes en situation dans une partie où vous êtes hyper mal, c'est-à-dire, on va dire l'adversaire à 12 points, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, je donnerai mon exemple. L'adversaire à 12 points, c'était mon national de Saint-Étienne, dans la Loire, et il me restait une boule. Ils avaient le 13e par terre ingagnable et ils avaient 3 ou 4 boules à main. Je pense que c'est 3. Donc, mes partenaires me disent, bon, écoute, on va serrer la main. Tu dis, on serrera la main quand j'aurai joué ma dernière boule. Je sais que on a perdu, mais je vais quand même tenter quelque chose. Les terrains, ils étaient hyper longs là-bas. Donc, j'ai dit, je vais tirer le but. Si je le manque, j'ai perdu. Si je le tape qui reste là, qui sort, j'ai perdu. Mais on a une boule au fond que mon tireur avait manqué là-bas, juste au bord de la ligne. J'ai dit, si le hasard fait que j'y tombe dessus, que le bouchon parte là-bas, qu'il ne sorte pas, qu'il s'arrête à côté de la boule. On ne sait pas. Ça fait loin, 15 ou 16 mètres. Et je tire ce but. Ah, ils m'ont laissé, je tire. Alors moi, je le prends vraiment bien dessus. Donc, ma boule suit avec le bouchon. Et ils arrivent tous les deux en bord de ligne. Je m'arrête, moi, à 50 sur le côté droit. Et l'autre boule, elle était à 30-40 du côté gauche. Eh bien, on a marqué sur la même. On n'a pas perdu. Par contre, on a perdu après. Mais ça ne fait rien. Il ne faut jamais donner une partie. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je donne un autre exemple. Je fais un concours triplette dans le Vaucluse. Je joue avec Alexandre Mallet et Christophe Dussoncher. Et on est à la troisième, je crois, troisième partie. Pareil, mais pas dans la même configuration. Il reste une boule à Mallet et les autres, ils ont pareil, 3 boules, je crois.
on a perdu, on est mort. Il me dit, ben pareil, on serre la main. Non, 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 écoute, tu vas aller au rond, tu vas jouer le bouchon fort avec. J'ai tout expliqué. Je donne bien un coup de poignet parce que ce jeu-là, il fallait donner le coup de poignet parce qu'on ne pouvait pas envoyer trop loin parce qu'il y avait du sable à un endroit, il fallait tomber dans ce sable et donner beaucoup de rotation pour pas que la boule décolle. Et j'ai dit, si tu prends le bouchon, que tu l'amènes dans nos boules là-bas, on ne sait pas. Ah, il m'a dit, allez, j'essaye. Il y va, et évidemment, il le fait, il va dans nos boules, on l'a marqué, et là, on a gagné la partie. Voilà, donc je dis, il faut jamais, jamais, jamais donner une partie. On ne sait jamais, vous pouvez pointer pour embouchonner, pour faire un devant de boules, les boules se manquent, on ne sait pas. Jamais, jamais. Je vois toujours ces gens qui disent, oh, ben, c'est pas la peine de jouer, on se la main, c'est trop tard. Non, je ne le ferai jamais, ça. Et par contre, la personne avec qui j'ai joué à Saint-Étienne, il m'a dit, Hector, je t'ai écouté, et ça m'a servi, parce que ça m'est arrivé, et j'ai sorti la situation qu'il fallait au bon moment et on a pu gagner la partie après. Voilà. Après, une anecdote plus marrante, alors là, c'est pour se marrer. Je vais faire un concours à l'anglais avec un ami à moi, Alain Perlorjac, qui est décédé malheureusement. Et on y va. Bon, lui, il tombe avec je ne sais pas qui, et moi, je tombe avec un papé. Moi, j'étais jeune encore à l'époque. Un papé. Donc, un papé, il fait la gueule, déjà, avec un mec en fauteuil roulant, je le vois à sa tête, parce que quand je faisais les mêlées, je me marrais, je voyais les types, ils faisaient la gueule quand ils me voyaient arriver. Enfin, bref. Et on attaque la partie, on est mal, hein, bien sûr, en 2 à 11, le papé, il en mettait partout. Et puis, j'ai dit, bon, allez, monsieur, on va se forcer et on va essayer de la gagner. Donc, c'était un jeu de cailloux. Dans les jeux de cailloux, je fais du deux roues. Donc, je lève puisque c'est le deux roues. Enfin, je mets les petites roues à l'air et je tourne. Quand j'arrive dans le rond, pac, mon essieu, il casse. Il me casse la gueule. Mon collègue qui était 3-4 jeux après, il était mort de rire. Déjà, il faisait un secours. Je dis, c'est pas grave, j'ai pas mal. Mais mon essieu était cassé, je ne pouvais plus jouer. Donc, abandon. Alors, le papier faisait doublement avec. Moi, j'étais mort de rire. Et pour partir, eh ben, mon collègue m'a aidé à me relever, parce que sur une roue, ben, je ne peux pas me relever. Donc, il me relève sur une roue. J'avais la roue dans la main, et lui, il me poussait sur une roue pour aller à la voiture, en tout le travers. Ça, c'est des trucs qu'il ne peut pas oublier, des machines comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est Voilà. super. Et puis, une autre petite, la dernière, c'est à peu près pareil. Je vais jouer avec Kiki Coupès, qui est décédé aussi, lui, malheureusement. Et on va faire un concours, je ne sais pas trop où, à la Ragne, je crois, à la Ragne, mais c'est ça. Et on gagne la première, et la seconde, on tombe contre deux balèzes, là, heureusement d'ailleurs, parce que je vais t'expliquer la suite. Et j'arrive et je vais jouer. Et j'entends, bac. Et je reste assis, comme ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je regarde, ma roue s'est bien travers. Elle est surcassée encore, mais la roue s'est coincée et j'étais resté assis. Mais ce coup-ci, malin le Hector, j'avais amené un essieu de rechange sous le fauteuil, avec les clés et tout, on ne sait jamais. Mais pour le dévisser. Alors, mon coéquipier, Kiki, il essayait, il n'y arrivait pas, mais les autres, ils n'étaient pas là, on va vous aider, monsieur et tout. Et tu les voyais, ils étaient rouges tellement ils ils se sont pétés les bras. Mais après, ils ont réussi. J'ai remis la roue, et eux, ils n'arrivaient plus à jouer debout. Ils étaient trop fatigués, et on les a tordus. Et on les a payés un coup à boire, bien sûr. Aïe, aïe, Voilà, aïe. les anecdotes. Ah, c'est fantastique. C'est fantastique. Euh, attends, voir. Voilà, j'y suis. Euh, je t'écouterai jusqu'au bout de la nuit, Hector. Euh, Hector, est-ce que tu as... euh, qu'est-ce que tu penses, ça c'est une question mais brève, qu'est-ce que tu penses de la pétanque d'aujourd'hui et ce sur quoi on se dirige? Est-ce que tu as des petits points à noter, des petites remarques qui maintenant peut-être un contexte qui te plaît moins pour certaines raisons ou plus, je ne sais pas. C'est sûr qu'auparavant, le plus qu'il y avait dans les boules,
c'était une petite claque, un petit truc comme ça. Ça pouvait arriver, une embrouille, mais pas méchante, ça s'arrêtait là. Là, j'ai vu évoluer cette pétanque. J'ai vu des choses. J'avais fait le championnat du Gard tête à tête. J'étais à la deuxième partie, je crois. Et il y a eu une bagarre énorme. Ils ont attrapé un type contre un platane à coups de marteau. J'ai vu passer à côté de moi, comme dans les films, une personne qui se tenait les flancs et le sang giclait comme dans les films, coups de couteau. Et ça s'est fini avec des fusils au poste à essence. Mais franchement, ne faites pas ça. Qu'est-ce que ça vous apporte à quoi? Pour des boules? C'est n'importe quoi. Et d'autres bagarres comme à l'Odève, où il y a eu des blessés, tout ça, jamais ça se voyait avant. Alors, je trouve que on devrait sanctionner plus. Je suis désolé pour les fouteurs de troubles, mais vous ne devez pas être sur les terrains de boule. Si c'est pour vous battre, allez vous battre dans un gymnase, hein, à la fête de la boxe. Si vous voulez vous battre, vous allez en prendre, là, tandis qu'au boule, vous en donnez, mais vous n'en prenez pas, parce que vous êtes toujours ou en groupe, ou c'est pas normal. Je cite personne en particulier, parce que de tout, que ce soit tous les types de. Mais cela, ne venez pas au bout. Là. Si vous voulez venir gagner votre vie, vous allez gagner 30 euros. 30 euros, vous allez faire quoi avec 30 euros? Vous allez au restaurant, il ne vous reste plus rien. Donc voilà, ça c'est mon message, mon coup de gueule. Et il faudrait que les instances mettent des sanctions un peu plus soutenues que ceux qui font là. Enfin, voilà, c'est plus les boules, ça. Enfin, voilà, pour moi, je trouve que c'est dommage. D'accord. Voilà. Eh bien, Hector. C'est comme mon avis, hein, c'est comme mon avis. Comment? Oui. C'est comme mon avis. Que ton avis et nous sommes beaucoup à la partager. Parce que la pétanque, c'est tellement beau, ça doit être un moment exclusivement de plaisir et surtout pas de tension Ben oui, et ben oui, ben oui. d'embrouille. Ben, Hector, merci. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter parce que t'es une petite légende. Oui, je t'écoute, Hector. j'ai encore un petit truc à dire Vas-y, vas-y. pour les personnes qui sont comme moi en fauteuil roulant. Euh, S'ils ont besoin de conseils, de quoi que ce soit que je peux leur prodiguer, je le ferai volontiers. Donc, si vous voyez mon message à la caméra ou enfin, Facebook ou je sais pas où, et ben voilà, ne vous gênez pas, contactez-moi et on verra si je peux vous aider ou pas, vous montrer des choses que vous ne savez pas, ou, etc., etc. Voilà, c'est tout. Moi, ce que je peux faire, Hector, c'est mettre ton adresse mail en dessous la vidéo quand elle paraîtra. Donc, les gens pourront te contacter par mail. Oui, par exemple. Donc, c'est super, c'est super. Donc, Voilà. je n'y manquerai pas. Et puis, Parce que j'ai déjà aidé des personnes en situation de handicap. À l'époque, j'ai même fait 400 kilomètres pour aller, mais je me souviens même plus où, dans le Lot, je ne sais plus où, enfin quelque part. Il y avait un jeune qui était en fauteuil roulant et leur club m'avait téléphoné pour savoir si je pouvais donner des conseils et tout. C'est vrai que de donner des conseils comme ça au téléphone et tout, c'est pas évident. Il vaut mieux montrer sur place les bien choses. sûr. Et là, j'avais décidé d'y aller. J'avais décidé d'y aller. J'avais demandé à mon sponsor si j'avais la permission de lui faire cadeau de une paire d'ATX pour lui. En surprise, j'en avais pas parlé. Hein. Et au but a été d'accord. Donc, j'ai pu donner un jeu. Je l'ai amené là-bas et j'ai fait croire que j'ai donné une sacoche au but. Que dedans, il n'y avait rien. Donc, je suis arrivé là-bas, après mes petits 400 kilomètres. J'ai été super bien reçu. Ils m'ont fait une fête là-bas, on a joué au boule, on a mangé, extraordinaire. Il a été extraordinaire. Et voilà, donc j'ai dit,
j'ai un cadeau pour toi. Je t'ai amené une sacoche, tu pourrais y mettre tes boules. Donc, mais c'était lourd, mais j'ai fait comme si c'était pas lourd. Et puis quand il a pris, il a fait comme ça. Et puis, ça m'a fait plaisir parce il a pleuré, quoi. Et ça m'a fait quelque chose, quoi. Et donc, j'ai appris un peu. Et puis là, il y a un moment qu'on n'est plus en contact, mais j'espère qu'il a beaucoup progressé. Et voilà. Donc, si je prends des services de boule, ça m'étonnerait que je puisse encore en donner. Mais voilà, par contre, je peux aider les gens qui sont en situation de handicap. Enfin, surtout un fauteuil roulant, parce que là, c'est sûr que bien sûr. je connais la chose. Voilà. Tu peux en parler et je pense que ça leur ferait ça leur fera le plus grand bien. Merci à toi, Hector, tu es génial. Je suis super content et puis j'espère vraiment te voir, vraiment qu'on puisse se parler, se serrer la main et ça sera vraiment une grande joie pour moi. Dès que j'irai dans ton coin de la France, je te promets que je t'appelle pour venir te voir. Il n'y a pas de problème. Merci Hector, je te dis à très bientôt. De rien, au revoir les amis. Au revoir Jean-Luc. Luc, pardon. Qu'on soit blanc, noir, il y a des gentils partout, des méchants partout.